Les étudiants de l'école polytechnique de Woodvoorn sont descendus dans les rues aujourd'hui, brûlant des pneus pour manifester leur mécontentement à cause du retard de paiement de 5 mois de bourse d'études. Les enseignants d'une école publique du district d'Avarachan ont été contraints d'assister à une réunion avec des candidats du Parti Orange et d'adhérer à une organisation soutenant les candidats Irmar hier. Le chef Cisco d'Avarachan n'a pas pu fournir de commentaires ni d'explications sur cette affaire. Dans l'actualité internationale, au moins 46 personnes sont mortes dans le centre du Kenya après qu'un barrage naturel a cédé sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines, selon un nouveau bilan toujours provisoire. Les étudiants de l'école polytechnique de Woodvoorn sont descendus dans les rues aujourd'hui, brûlant des pneus pour manifester leur mécontentement à cause du retard de paiement de 5 mois des bourses d'études. Des éléments des forces de l'ordre sont intervenus pour casser la manifestation, ce qui a coupé la circulation aux abords de l'école et occasionné la fermeture des différents commerces aux alentours. Les étudiants exigent le paiement des bourses prévues pour le 24 avril dernier. Les négociations que nous avons menées auprès des responsables n'ont abouti à aucune solution concernant les bourses d'études. Le calendrier de paiement qu'ils ont publié aujourd'hui prévoit le paiement pour le 10 juin de 3 mois de bourses d'études, plus l'équipement pour ceux en première année. Nous vous demandons de payer tout notre dû, soit 5 mois de bourse plus l'équipement. Nous n'acceptons pas que nos cadets perçoivent une partie seulement de leur bourse. D'ailleurs, le montant de la bourse d'études est trop bas par rapport au coût de la vie. Il n'y a plus eu d'augmentation depuis les années 90. Nous demandons une augmentation de ces bourses d'études. Ces étudiants revendiquent aussi la rénovation des infrastructures et l'amélioration de la qualité de l'enseignement à l'école polytechnique. Les infrastructures dans lesquelles nous vivons sont délabrées alors que nous sommes dans une école d'ingénieurs. Les toilettes sont dans un état lamentable. Il n'y a presque pas d'eau et la lumière est toujours coupée. Les installations électriques sont défectueuses et sont à l'origine d'incendies fréquents. En 50 ans, les responsables n'ont procédé à aucune amélioration. Nous demandons à ce qu'on commence à améliorer les infrastructures sur le campus. Les étudiants ingénieurs ont aussi besoin de connexions pour leurs recherches. Nous ne méritons pas d'avoir une connexion aléatoire comme actuellement. Face aux manifestations des étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait valoir que toutes les étapes pour le paiement de ces bourses d'études avaient été effectuées par le ministère, mais que le retard était dû aux différentes formalités pour le décaissement. D'après leurs explications, les étudiants continueront à manifester tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Les enseignants d'une école publique du district d'Avarachan ont été contraints d'assister à une réunion avec des candidats du Parti Orange et d'adhérer à une organisation soutenant les candidats Irmar hier. Le chef Cisco d'Avarachan n'a pas pu fournir de commentaires ni d'explications sur cette affaire lorsque nos journalistes ont tenté d'en savoir plus aujourd'hui. Cela démontre que les fonctionnaires et les enseignants sont utilisés par les dirigeants comme un outil politique pour faire élire les candidats du Parti Orange à l'approche de la campagne électorale. Selon les informations reçues sur place, les enseignants ne peuvent se défendre de ces pressions par peur de représailles. En examinant cet incident survenu à Kelilaf, il est désormais prouvé qu'un Jadwel et son équipe violent la Constitution. La loi stipule que les fonctionnaires civils ou militaires, ainsi que les employés des collectivités régionales décentralisées, ne peuvent pas faire campagne, ni arborer des pancartes ou faire des discours en faveur des candidats lors de la campagne électorale, conformément à l'article 57 du Code électoral. Ces pratiques ont pourtant été manifestes dernièrement et le président de la Solidarité syndicale de Madagascar a encouragé le système judiciaire à prendre des mesures à ce sujet.
Il est de plus en plus évident que les fonctionnaires, en particulier dans le secteur de l'éducation, sont utilisés comme des outils politiques. Les pressions exercées sur les enseignants sont flagrantes et toute personne osant critiquer la situation est confrontée à des formes d'intimidation et de musellement. Cette violation de la loi n'est pas une première dans le pays. En témoigne notamment l'utilisation de biens publics lors de la dernière élection présidentielle. Les observateurs attendent des mesures de la part de la Commission électorale nationale indépendante et de la Haute Cour constitutionnelle concernant cette affaire. Il est également rappelé que le président de la HCC avait assuré faire appliquer la loi de manière rigoureuse à l'égard de toute personne transgressant la Constitution en cette période précédant les élections législatives. À un jour de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives, la CENI n'a toujours pas rendu publique la liste des bureaux de vote par Fouctagne. Cette négligence de la part de la CENI dans la préparation des élections nationales est une source d'inquiétude. D'autant plus que le code électoral prévoit que cette liste soit publiée au moins 2 mois avant le scrutin. La connaissance de cette liste des bureaux de vote est cruciale pour les citoyens car elle leur permet de connaître où ils exerceront leur droit de vote. De plus, elle permet aux candidats de mettre en place leurs délégués de vote dans chaque Fouctagne. Le non-respect de cette obligation est une violation de la loi selon la société civile. Une nouvelle irrégularité a été observée concernant la liste des bureaux de vote qui, selon la loi, aurait dû être publiée depuis le 30 mars. À ce jour, cette liste n'est toujours pas visible sur le site web de la CENI, contrairement à la dernière élection présidentielle, où cette disposition a été respectée en la publiant 2 mois avant le scrutin. Cette fois-ci, elle fait défaut. Il est crucial que cette liste soit également disponible dans chaque Fouctagne pour permettre aux citoyens de connaître l'emplacement de leur bureau de vote pour le 29 mai prochain. La CENI est tenue de publier cette liste jusqu'à 2 jours avant le scrutin pour apporter d'éventuelles modifications. Chacun devrait également s'unir pour lutter contre les irrégularités et les illégalités susceptibles de survenir pendant le processus électoral. Il est crucial de signaler tout délit en fournissant toutes les preuves possibles en cas de manifestation de ces irrégularités. Chacun est encouragé à signaler toute illégalité dans le processus électoral en fournissant toutes les preuves disponibles. La collecte de preuves peut souvent être difficile, car ce sont souvent les aspirants fonctionnaires qui subissent des pressions pendant cette période, mais qui hésitent à fournir des preuves pour préserver leur position. Les syndicats et toutes les catégories de personnes sont invités à s'unir pour lutter contre ces irrégularités, car le problème réside dans l'inégalité des chances entre les candidats. Cette OSC a souligné qu'il reste encore beaucoup de points à améliorer concernant le code électoral, mais les dirigeants persistent à faire la sourde oreille face aux remarques et critiques émises par les différents acteurs à ce sujet. Un député doit être intelligent, compétent et posséder de vastes connaissances. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président du parti politique Marne, qui a mis en avant le fait que ce sont des députés qui n'ont pas pleinement rempli leur rôle de contre-pouvoir et qui ont simplement suivi le pouvoir exécutif dans ses décisions non prioritaires qui sont responsables de l'appauvrissement des Malgaches. Pour redresser rapidement le pays, il est essentiel d'avoir des députés qui assument pleinement leur rôle au cours des 5 prochaines années. C'est pourquoi le parti Marne a rappelé les exigences minimales d'un député capable de s'acquitter de ses responsabilités de manière appropriée. Beaucoup de députés promettent de défendre les besoins des citoyens, mais le rôle d'un député ne s'arrête pas là. Un député est avant tout le représentant du peuple dans les débats visant à défendre ses intérêts et il doit être une personne intelligente, capable de participer activement aux discussions. Les débats à l'Assemblée nationale ne se limitent pas aux problèmes locaux. Ils englobent les questions telles que les finances internationales, la diplomatie, l'exploitation minière, les lois de finances et les politiques de développement.
Il est essentiel de savoir si le candidat maîtrise ces sujets. De plus, un député doit être un politicien doté d'une maturité idéologique, qu'il soit indépendant, libéral, socialiste, de gauche ou de droite. Il est important de poser des questions au candidat pour s'assurer qu'il possède ces compétences, car un député doit les avoir pour remplir efficacement son rôle. Le pouvoir de choisir un député véritablement apte à défendre les intérêts du pays et du peuple appartient aux citoyens qui seront appelés aux urnes le 29 mai prochain. Les politiciens soulignent l'importance des choix éclairés et équilibrés de la part des électeurs. La mise en place de personnes ne répondant pas aux critères requis à l'Assemblée nationale ne fera qu'aggraver les problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui. C'est la misère et non plus la pauvreté qui nous attend si les mêmes députés reviennent au pouvoir avec ce régime. Beaucoup d'annonces de résolutions et de projets ont été faites, mais elles ne sont que des tentatives pour détourner l'attention dans ce contexte préélectoral. Une fois les élections passées, et s'ils obtiennent à nouveau la majorité, ils reprendront leurs pratiques irrégulières. Si cette situation persiste dans le pays, il n'y aura plus rien à espérer pour les Malgaches. Cette fois-ci, les citoyens n'ont pas le luxe de faire un mauvais choix lors des élections de leurs représentants chargés de défendre l'intérêt public face au pouvoir exécutif. C'est pourquoi les politiciens appellent chacun à participer activement et à faire preuve de rigueur tout au long du processus électoral en cours. La diaspora de l'opposition menée par Fanny Souernev a déposé une plainte devant la Haute Cour de justice pour poursuivre le président de la HCC la semaine dernière. Cette diaspora a également initié une action en justice contre les autres membres devant le pôle anticorruption, mais cette dernière n'a pas été recevable. Ces plaintes font suite aux violations de la loi dans les décisions prises par la HCC depuis l'acceptation de la candidature à la présidentielle d'Al-Jazouil jusqu'à la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanama Assou. En rendant de telles décisions anticonstitutionnelles, il est manifeste que la HCC se livre à un abus de pouvoir. La HCJ est l'instance judiciaire habilitée à poursuivre les hauts dirigeants, y compris Al-Jazouil. Fanny Souernev a souligné qu'une enquête devrait être menée concernant le président de la HCC et ses membres suite à cette plainte. La diaspora de l'opposition suivra de près cette affaire. Malgré le rejet de sa première tentative, elle prévoit de redéposer une plainte auprès du PAC. La lutte contre l'insécurité et la corruption, le renforcement des institutions de l'État ainsi que l'instauration de l'État de droit sont des aspects fondamentaux à considérer pour le développement d'une région à Madagascar. Une fois ces aspects pris en compte, il est crucial d'établir un plan d'action clair pour améliorer la vie des citoyens et favoriser le développement. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de la région Itas durant la présentation officielle du plan régional de développement au PRD. Un projet doit être soigneusement réfléchi. Il est essentiel d'établir des cadres et un plan clair pour guider toutes les étapes de sa réalisation. De cette manière, nous évitons de nous perdre dans des rêveries irréalistes. Chaque aspect doit être mûrement réfléchi et sa mise en œuvre doit se faire en collaboration avec toutes les parties concernées. C'est ce qui rend le plan régional de développement si important. De nombreuses régions ont le potentiel de se développer, mais beaucoup ne sont pas prêtes à franchir le pas en raison de la mauvaise gouvernance des dirigeants. Dans le cas de la région d'Itas, de nombreux aspects ont été étudiés et un plan d'action a été élaboré, ainsi qu'une collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Dans cette région, l'agriculture, l'élevage et la pêche revêtent une grande importance. Entre 90 et 99% des habitants sont des agriculteurs. Pour nous, l'action de développement à entreprendre dans cette région consiste à garantir que les habitants puissent exercer efficacement leurs activités agricoles, d'élevage ou de pêche. Il est également important de ne pas oublier qu'Itas est une région riche en sites touristiques. Toutes ces activités contribuent au développement. Le plan régional de développement fournit un cadre clair pour assurer le respect de toutes les normes dans le secteur touristique.
Rappelons que le plan régional de développement a été officiellement présenté durant la fin de la semaine dernière en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. La région Itas a été choisie pour son engagement à promouvoir le développement de sa région et le bien-être de ses habitants. La société Helios Towers Madagascar s'engage à renforcer la promotion de l'installation d'infrastructures de télécommunications et de réseaux selon les normes établies. Cette société fait partie des acteurs professionnels déjà bien établis dans ce domaine, notamment dans l'installation de pylônes de communication. Présente à Madagascar depuis novembre 2021, elle jouit également d'une réputation solide dans de nombreux autres pays étrangers. Le travail dans ce secteur est ardu et les responsables soulignent les nombreux risques auxquels sont confrontés les travailleurs. C'est précisément pour cette raison que Helios Towers Madagascar encourage vivement les employeurs et les entreprises malgaches à renforcer les services de santé pour leurs employés et à établir des normes de sécurité rigoureuses. Cette recommandation revêt une importance particulière en ce jour de célébration de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. En fait, l'événement d'aujourd'hui, c'est célébrer la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. C'est quelque chose de très important pour nous au sein de Helios Towers Madagascar. Nous plaçons la santé et la sécurité au travail de nos employés, de nos partenaires, de nos clients et de nos sous-traitants avant tout. Donc ça, c'est très important. C'est une de nos valeurs en fait. Et l'objectif ici aujourd'hui, c'est nous retrouver en fait avec nos clients, nos différents partenaires et aussi nos employés pour pouvoir marquer d'une pierre blanche, on va dire, cet événement, discuter un peu de ce qui a été déjà fait, quelles sont les perspectives d'avenir et surtout réfléchir quelles sont les voies et les moyens pour mettre en place un environnement sain et sûr pour tous ceux qui sont impliqués dans le secteur de télécom ici à Madagascar. Selon les explications, l'objectif reste la promotion et l'installation d'infrastructures de qualité sur les réseaux à Madagascar. Ce qui nous distingue, c'est notre engagement envers des normes élevées de qualité dans notre approche et notre prise en charge des réseaux de nos clients. Helios Towers vise à promouvoir le secteur de la télécommunication en fournissant un soutien financier, matériel et infrastructurel pour permettre au réseau de se développer et d'avoir un impact accru sur les citoyens et les clients pour l'année prochaine. Notre objectif principal sera de nous concentrer sur l'expansion de ces infrastructures. La Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail est célébrée chaque 28 avril. Et Helios Towers Madagascar a marqué cette célébration aujourd'hui à Bevalal en compagnie de ses divers partenaires.